Bonjour à tous. Alors sur les marchés financiers, si on parle rapidement des résultats, finalement on a 70% des résultats qui sont sortis en Europe, avec 65% de bonnes surprises et 25% de mauvaises surprises, donc c'est plutôt bon. Les marchés tiennent, pourtant il y a beaucoup d'incertitudes sur la planète finance. Les premières incertitudes, c'est autour des banques régionales aux États-Unis. Vous avez tous suivi les déboires de Silvergate, de Silicon Bank Valley, de Pacific, de First Republic Bank, bref, toutes les banques qui ont vraiment souffert. On a le sentiment que toutes les banques régionales risquent d'être touchées de près ou de loin, dans la mesure où les déposants semblent de plus en plus inquiets et préfèrent un flight to quality, non pas vers l'obligataire, mais vers des grosses banques beaucoup plus sécures. Et donc, on risque toute cette année d'avoir des banques régionales qui soit font faillite, soit qui sont recapitalisées. On va vivre avec ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'onde de choc sur les marchés. Il y en a eu une en mars, lorsqu'on a appris la problématique de la Silicon Valley Bank, mais il n'y a pas d'onde de choc vraiment sur les marchés. À noter que le nombre de banques a été divisé par 3 en l'espace de 20 ans, mais il reste quand même encore un peu plus de 4000 banques aux États-Unis, ce qui veut dire qu'il pourrait y avoir encore des problèmes. Alors certains se disent qu'il faudrait arrêter la vente à découvert sur les banques régionales. Vous savez que l'un des soucis qu'ont les investisseurs actuellement, c'est qu'il y a beaucoup de vendeurs à découvert, c'est-à-dire que les vendeurs à découvert, ils jouent la faillite des banques régionales et donc ils vont en sens inverse de l'achat. Ce sont donc les vendeurs à découvert et donc certains se disent, notamment des patrons de banque, qu'il faudrait arrêter cette vente à découvert. Mais à mon avis, ça ne serait pas une bonne idée. On l'a fait lors de la crise des subprimes de 2008. Il n'y a pas eu quand même des résultats incontestables. L'autre problématique sur les marchés, c'est le problème de la dette des États-Unis. Il faut absolument relever le plafond de la dette, sinon début juin, ça sera difficile de payer les salaires. Il y a une espèce de bras de fer qui se tient entre les républicains et les démocrates. Il y a des réunions prévues la semaine prochaine. J'ose espérer quand même qu'on va finir par trouver un accord. Sinon, il pourrait vraiment y avoir une onde de choc sur les marchés. Pour l'instant, les investisseurs jouent l'accord, puisque l'euro-dollar, il ne se passe pas grand-chose, on est sur des niveaux de 1,09, et sur le 10 ans américain, on est sur des niveaux de 3,45%. Donc très franchement, pour l'instant, c'est l'accord qui est joué. Un mot peut-être des banques centrales. On a vu qu'il y a eu une nouvelle hausse de la Banque d'Angleterre des taux hier. C'est assez classique, parce que la croissance se porte mieux que prévu, il y a toujours de l'inflation. En Europe, la BCE devrait augmenter ses taux encore de 50 points de base. Par contre, aux États-Unis, c'est un petit peu plus mitigé. Certains se disent que la Fed va faire une pause, d'autres qui auront encore 25 points de base. On est un peu entre les deux. Moi, j'ai le sentiment quand même que la Fed devrait faire une pause lors de sa prochaine réunion de politique monétaire et laisser les taux inchangés. Maintenant, on ne va pas du tout être dans une spirale de baisse des taux, du moins pas pour le moment. Donc voilà, en conclusion, avec tout ce que j'ai dit, les marchés ne montent plus, mais ils tiennent. Ils ne baissent pas non plus du tout. On est dans un espèce de no man's land avec des séances à plus 0,50, moins 0,50. Pas grand-chose en termes de volatilité. A priori, les mois de mai ne sont jamais très bons. Pour l'instant, ça fait mentir à l'adage. Donc on va voir ce qui va se passer. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. D'ici là, très bon week-end que j'espère ensoleillé parce qu'il y en a marre de ne pas voir le soleil sur Paris et la région parisienne.